Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons aborder dans cette courte vidéo 5 sources de revenus extra auxquelles vous ne pensez pas mais qui pourtant sont sous votre nez. De quoi s'agit-il? Allez, à tout de suite. Pour tous les nouveaux et les anciens, mon nom est Julio et bienvenue sur ma chaîne. Je suis un expatrié vivant au Canada. Je suis un investisseur en immobilier comptant 16 appartements répartis au Québec, de Gatineau jusqu'à Montréal. Dans mon parcours, j'ai eu la chance d'être conseillé par des investisseurs accomplis, les meilleurs agents immobiliers, d'excellents banquiers et plein d'autres acteurs qui ont contribué à ma réussite. Ce que je vous propose ici, c'est de vous partager mon aventure en ce qui concerne mes débuts, ma situation actuelle et mes projets à venir. Vous pourrez ainsi bénéficier de ce savoir que j'ai développé pour simplifier l'immobilier, ne plus en avoir peur et éviter les pièges tout en prenant en main votre indépendance financière. Cliquez sur le pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification pour ne rien manquer de ces vidéos qui vous apporteront du très bon contenu orienté mindset et immobilier. Dans une des précédentes vidéos qui apparaît juste ici, je vous avais énoncé 5 raisons d'avoir plusieurs sources de revenus. C'est bien beau, mais quelles sont ces sources de revenus? Aujourd'hui, malheureusement, je ne vais pas vous parler de Amazon, bourse, dropshipping, etc. Mais plutôt aux choses que vous ne pensez pas et qui sont sous vos yeux. La première source de revenus, c'est d'amener un concept connu dans un endroit dans lequel il n'existe pas encore. Par exemple, dans votre ville d'origine, à Rouen, on vend des beignets qui font un malheur. Vous arrivez dans votre nouvelle ville au Canada, à Toronto, et vous apercevez qu'il y a des beignets nulle part. À ce moment-là, ça ne serait pas une mauvaise idée d'implémenter cette nouvelle idée. Autre exemple, dans votre ville en Bretagne, il y a des boulangeries à chaque coin de rue. Vous arrivez au Canada, à Calgary, et vous apercevez qu'il n'y a aucune boulangerie. Pourtant, vous savez que ça fait un malheur en France. Encore une fois, ce ne serait pas une mauvaise idée d'implémenter cette idée. Attention, je ne dis pas que c'est facile, mais l'avantage ici, c'est que vous n'avez pas à réinventer la poudre et aussi que vous savez que vous marchez avec un produit qui a déjà fait ses preuves. La deuxième source de revenus, c'est de pouvoir donner de votre temps en mettant à profit votre expertise pour les autres. Ces domaines d'expertise pourraient être dans l'immobilier, les langues, le sport ou différents types de disciplines. Je ne dis pas que c'est facile, mais ici, vous vous retrouverez à enseigner ou à faire du consulting sur des domaines dans lesquels vous êtes déjà confortable et que vous avez de l'expérience. La troisième source de revenus auquel vous pourriez penser, c'est de regarder et vous inspirer de ce qui se passe dans la bulle. Qu'est-ce que j'entends par là? Dans notre génération, on a à notre disposition Internet, les livres physiques, les livres audio. Là-dedans, il y a tellement d'histoires de gens inspirants qui ont réalisé tellement de choses à tellement de domaines différents qu'il y a forcément une histoire qui peut nous correspondre et nous inspirer. Je ne dis pas que c'est facile, mais en regardant de plus près dans la bulle, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas quelque chose que vous avez vécu qui n'a pas été vécu par quelqu'un d'autre ou déjà résolu par quelqu'un d'autre. Et en regardant tout cela, ça pourra vous inspirer et même trouver un mentor. La quatrième source de revenus auquel vous pourriez penser, c'est simplement d'avoir un deuxième ou troisième boulot. Celui-ci pourrait être à mi-temps ou sur contrat. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Mais au moins, si vous n'êtes pas inspiré par les exemples que j'ai donnés en amont, ici vous avez du choix à la carte, dépendamment de là où vous êtes bien sûr. En plus de ça, que vous cherchez un deuxième ou troisième boulot, techniquement vous n'êtes pas dans l'urgence et vous n'avez pas de pression. Et aussi, ne vous déviez pas de l'objectif. Quand vous cherchez ça, c'est une solution temporaire pour atteindre vos objectifs. La cinquième idée de source de revenus que vous pourrez avoir, c'est l'immobilier. Là, vous allez dire que Julio, forcément, il n'est pas objectif. Et vous avez raison, parce que c'est Julio qui me faut co-immobilier. C'est vrai que l'immobilier, moi, j'adore ça. Et j'ai jamais dit que c'était facile. C'est simple. Je suis personnellement convaincu qu'il y a tellement de manières de faire l'immobilier qu'il y a sûrement une méthode qui correspond à chacun d'entre nous. Des exemples, il y en a plein. Il ne suffit pas forcément d'inventer des choses ou des idées sophistiquées. Bien souvent, c'est bien plus simple qu'on ne le pense. Mais alors pourquoi ça a l'air si compliqué? À cause de nos croyances limitantes, de la peur et d'un grand manque de confiance. Exemple. T'as vu? Y a pas de boulangerie ici comme à Rouen. Je suis sûr que t'en mettrais une ici, ça marcherait du tonnerre. Ouais, mais non, t'as vu, s'il n'y a pas de boulangerie ici, c'est que quelqu'un y a déjà pensé et que c'est pas possible. Attends, c'est bien trop flagrant, c'est une évidence. Et qu'est-ce qu'on voit 2, 3, 4 mois plus tard? Poup, une boulangerie qui marche bien. Plus de ça, avec un propriétaire de Rouen, tiens.
Deuxième exemple. Oui, je pourrais très bien donner des cours d'espagnol, mais bon, qui c'est qui paierait pour ça? En plus, j'ai même pas un niveau exceptionnel. Arrêtez. Pour quelqu'un qui ne parle pas un mot espagnol, votre niveau est déjà très bien. Et au final, quand on regarde bien, les gens qui nous ont appris des choses, pour la plupart, n'ont jamais été de grands experts. À l'époque, mon entraîneur d'athlétisme n'était pas un champion du monde, mais il était passionné, pédagogue, et il savait comment t'amener d'un point A à un point B. Il avait de l'expérience, il était passionné et il avait confiance en lui, ce qui lui rendait légitime dans ce domaine. La personne qui m'a appris à conduire n'était pas un pilote de Formule 1. Pourtant, il avait de la diplomatie, m'a montré comment faire et j'y suis arrivé, point barre. Ce qui compte, c'est d'avoir les yeux ouverts et de suivre notre instinct, notre ressenti. Ce n'est pas facile, je suis d'accord avec vous. Mais ce qui fait la différence entre réussir et échouer, c'est de rester assez longtemps sur cette idée jusqu'à ce qu'elle nous donne raison. Il faut avoir confiance en soi et être persévérant. Un ami dit souvent, si tu restes longtemps à côté de salons de coiffure, tu finiras par avoir une coupe gratuite. Ça marche aussi pour la barbe, ok? Vous inquiétez pas, si je vous donne ces idées-là, c'est que moi-même je les applique. Et vous, est-ce que vous connaissez des sources de revenus qui sont juste devant nous, mais pourtant qu'on ne voit pas? Et qu'est-ce qui nous empêcherait de le faire? Est-ce que ce sont des croyances limitantes ou ce sont des vrais obstacles et des vrais problèmes? Je vous donne rendez-vous dans les commentaires. Likez, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et partagez cette vidéo massivement autour de vous. Vous savez comment que ça se passe. Moi, sur ce, je vous laisse avec deux vidéos, celle-là ou celle-là. Faites votre choix. À très bientôt.